Gilets jaunes, policiers, l'affrontement est-il inévitable? C'est l'objet de notre face-à-face. Pour en débattre, nous sommes en direct avec Bruno Bartocchetti, secrétaire national délégué zone sud unité SGP Police. Et puis dans quelques instants, c'est Inda Bigot, gilet jaune, qui va nous rejoindre en direct par téléphone. On a un petit souci de connexion, mais on va commencer avec vous, Bruno Bartocchetti. Est-ce que vous craignez justement de grosses tensions, alors que l'on sait, notamment dans la capitale, que plusieurs rues sont interdites à la manifestation ce samedi? Vous savez, les manifestations des Gilets jaunes vont entraîner peut-être 10, 20, 30 000 personnes partout en France, mais on pouvait gérer 2 millions de personnes dans les rues en 1995, pour parler de la dernière grande manifestation. Mais là, dans un contexte comme 95, par exemple, vous aviez un encadrement sécuritaire autour des mouvements, des manifestations. Mais là, quand on parle aujourd'hui des Gilets jaunes, et avec tout le respect que l'on doit aux Gilets jaunes, on condamne bien évidemment ce qui infiltre ce mouvement de Gilets jaunes pour en faire un mouvement de violences urbaines. Donc, bien sûr qu'on craint ce mouvement-là, mais nous serons parés, nous serons préparés pour empêcher de voir évoluer ces violences urbaines comme elles ont évolué depuis quelques années. Vous savez, notre organisation syndicale a soutenu au début le mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes aujourd'hui n'existent plus comme on pouvait l'espérer au tout début du rassemblement. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes parés pour ces violences urbaines. Les consignes ont-elles changé? Quelles sont-elles aujourd'hui de la part des autorités envers la police? De toute façon, elles seront adaptées aux situations. On ne peut pas parler d'un changement. Maintenant, les forces de l'ordre seront en nombre, une quarantaine d'unités de forces mobiles, plus les compagnies de police de Paris, puis partout en France, on est préparé à ceci. De toute façon, on ne fléchira pas, comme je vous dis, devant les violences urbaines, et on s'adaptera aux situations. Il est hors de question d'accepter aujourd'hui de salir notre République, et d'ailleurs, j'espère qu'on va y revenir, puisque la violence, elle commence dans les mots, et les mots qui ont été tenus par, je ne sais pas s'il va être à l'antenne, mais les mots qui ont été tenus par Jérôme Rodriguez sont une insulte pour la République. S'il se revendique leader des Gilets jaunes, je regrette, mais les Gilets jaunes, en tout cas chaque fois que quelques-uns ne le reconnaissent pas en tant que leader, en tant que tel, parce que c'est une insulte, c'est une provocation gratuite, et au départ, les Gilets jaunes ne partaient pas dans ce schéma-là pour provoquer ou insulter la police. Nous sommes là pour faire respecter les règles, la loi, et nous irons jusqu'au bout, et on ne fléchira pas devant des personnes aussi abjectes que ce monsieur. Effectivement, Jérôme Rodriguez, qui a traité certains d'entre eux, la police, de bande de nazis. Il est au cœur de cette nouvelle polémique sur les réseaux sociaux après ce tweet, invectivant vos collègues. De nazis, vous irez ouvrir le camp de concentration disponible au nord-est de Paris, celui que vous tentez de cacher aux médias. Et voilà, c'était donc le son de Jérôme Rodriguez, que vous avez déjà entendu. Gérald Darmanin qui porte plainte. C'est un minimum pour vous, Bruno Bartocchetti? C'est un minimum, mais enfin, en tout cas, on peut saluer aussi une réaction immédiate de la part de notre ministre. J'espère que la justice va sanctionner sévèrement, parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui dans une république. Vous savez, dans les rangs de la police, vous avez des policiers qui sont petits-fils ou fils de déportés, de résistants. Vous avez des juifs parmi nous. Comment on peut accepter une telle provocation? Ce n'est même pas une provocation, c'est même pas une insulte. C'est pire que ça. Je salue, si je peux le faire, je salue les propos de Jean-Marie Bigard à l'instant, et je suis convaincu que les Gilets jaunes dans l'ensemble condamnent Jérôme Rodriguez, en tout cas je l'espère, et même si on peut regretter son parcours au sein des Gilets jaunes, puisqu'il a été victime d'une défense, j'insiste bien, d'une défense de la part des policiers sans viser son œil, ce n'est pas parce qu'il a été blessé qu'il doit s'autoriser à insulter l'institution, à insulter les policiers comme il a fait. Ça va même plus loin qu'une insulte, c'est vraiment... J'ai envie de qualifier ceci de crime moral, quoi. Vous voyez, c'est grave de tenir ce genre de propos. Et ça salit le mouvement des Gilets jaunes. Vous savez, que ce soit 68, 1995, 1984, c'était sur les écoles privées. Vous aviez 2 millions de personnes dans la rue. Est-ce qu'il croit, en tenant ce genre de propos, qu'il va rassembler du monde autour de lui? C'est impossible.
La France est un pays républicain, respectueux de ses règles, et on a trop souffert pour entendre parler de cet individu de la sorte. Alors c'est vrai que les propos sont forts, Bruno Bartocchetti. Il n'empêche, on se doit de rappeler que Jérôme Rodriguez a tout de même perdu un œil lors d'une manifestation après avoir été visé par un flashball, à défaut évidemment de cautionner ses propos. Est-ce que vous pouvez comprendre une forme de colère chez une partie des Gilets jaunes, dont d'ailleurs Jérôme Rodriguez qui a été blessé à vie? Il a été blessé, mais nous n'avons pas visé. Le policier, lorsqu'il utilise son LBD, c'est son lanceur de boule de défense, ne vise pas un œil, c'est impossible. C'est un peu comme un bras arraché, on ne vient pas policier sur une manifestation pour arracher le bras des manifestants. Lorsqu'on envoie une grenade de désencerclement, c'est pour écarter justement les casseurs des manifestants. Lorsqu'on rejette des manifestants, en tout cas des pseudo-manifestants violents, c'est pour se défendre. Alors on ne va pas me chercher des cas isolés, je vous parle de manière générale. Lorsque vous avez aujourd'hui dans nos rangs 2000 policiers blessés, je vous dis bien 2000 policiers blessés seulement dans les manifestations des Gilets jaunes, alors qu'on a des casques et des boucliers, c'est qu'on est visé avec des boules de pétanque, avec des projectiles qui pourraient nous tuer. Si on n'avait pas ces LBD, on utiliserait notre arme de service en matière de légitime défense et on ne pourrait pas nous le reprocher. Donc aujourd'hui, si on doit retenir plus loin que des blessures, on doit retenir qu'on a 11 familles endeuillées aujourd'hui. C'était au début des mouvements de Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que les manifestations étaient anarchiques, non encadrées. La violence ne s'exerce pas de la part de la police. Il faut recentrer le débat, il ne faut pas se tromper des cibles. On est là pour sécuriser des manifestants et on a des casseurs qui viennent au milieu, qui provoquent et qui vont jusqu'à vouloir tuer du policier. C'est ça la réalité. Ils viennent pour tuer du policier. Ils ne viennent même pas pour revendiquer aujourd'hui une hausse d'essence excessive ou autre chose, puisque quand on leur demande quel est le message principal, c'est de parler de désobéissance et d'aller provoquer les flics devant les commissariats. J'ai un peu suivi, là, bon, on a eu des problèmes techniques, donc j'ai un peu suivi ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Une chose est sûre, c'est que M. Jérôme Rodriguez parle en son nom propre. Ça, c'est une chose. Par contre, ce que j'apprécie moins, c'est quand vous essayez de généraliser et de stigmatiser absolument les Gilets jaunes en parlant de nous comme étant des violents. Non, 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 laissez-moi terminer. Monsieur Jérôme Rodriguez a peut-être parlé sous le coup de l'émotion parce qu'il s'est senti attaqué. Certes, personnellement parlant, et en mon nom, je ne cautionne pas ses propos. Je pense qu'il aurait peut-être dû développer autrement puisqu'il subit des attaques sur les réseaux sociaux. Alors, vous parlez d'armement que vous utilisez... ceci, cela. Mais en attendant, n'essayons pas de détourner l'attention. L'armement que vous utilisez sont qualifiés des armements de guerre. Cela a mutilé, a éborgné des personnes, sans compter des violences à outrance. Des pacifistes ont été martyrisés. Notamment, je parle à Mélanie. Je pense à Mélanie qui a pris un coup de matraque derrière la tête, qui en garde des séquelles. Parlons aussi de l'assaut de cette unité de CRS qui est entrée dans le Burger King et matraqué des Gilets jaunes pacifistes. En l'occurrence, vous ne vous êtes pas attaqué à des soi-disant casseurs, mais bel et bien des pacifistes, monsieur. Certes, ce qui a été tenu dans les réseaux sociaux n'est pas cautionnable, et cela n'engage que monsieur Rodriguez, mais vous ne pouvez pas généraliser ou stigmatiser encore plus le mouvement des Gilets jaunes en disant que vous craignez des violences à venir. On ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas l'avenir. Alors oui, d'abord, elle m'a répondu, mais je ne lui avais posé aucune question. J'insiste sur le fait que nous sommes, notre organisation syndicale, avoir été les premiers à soutenir l'action des Gilets jaunes. J'insiste bien, lorsqu'il y a des cas très isolés de flics qui ont dérapé, ces derniers ont fait l'objet d'une enquête IGPN et ont été sanctionnés. Donc, moi, ce que je reproche, c'est qu'on remette en cause l'institution. Combien de dossiers d'IGPN classés? Combien Je continue dans mes propos. Ont été condamnés sur les dossiers IGPN classés? Combien de ceux qui ont mutilé et assassiné? L'un après l'autre, s'il vous plaît. On a des propos importants à tenir dans les Gilets jaunes. Je respecte les Gilets jaunes sur un mouvement et sur des revendications, certainement pas sur des violences. Lorsqu'un flic arrive le matin pour prendre son service, ce n'est pas pour Merci à tous les deux. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.